Alors, dans la présentation de Lebeyk, on a mentionné trop brièvement l'importance du livre de Zidane Merebout, qui a eu le mérite de travailler sur les archives judiciaires de la Libération. Et son livre se termine par le commentaire du non-lieu prononcé par le juge Billard concernant Malek Bennabi. Et le juge Billard a eu le mérite de démanteler tous les rapports policiers fondés sur une délation mensongère. Et ce livre est à comparer et à opposer même à un autre livre signé par deux co-auteurs qui ont travaillé aux archives coloniales d'Aix-en-Provence, et eux disent archives nationales. Les archives coloniales sont les archives d'un État policier. Les archives nationales, notamment les archives judiciaires, sont les archives d'un État qui est redevenu un État de droit après la Libération. Donc c'est pas pareil. Alors, ces deux auteurs, c'est Ria Sharwana et Allaho Amara, que j'ai croisé il y a quelques années, qui est un homme tout à fait estimable, un bon chercheur en histoire. Et ils ont eu le mérite d'avoir découvert les paquets de rapports de toutes les polices coloniales concernant Malek Bennabi. Donc, a priori, c'est un livre en l'honneur de Malek Bennabi. Un individu qui n'avait que sa plume et qui mobilise toutes les polices coloniales. Il mérite toutes les médailles que l'Algérie donne aux résistants, aux moudjahidines. Mais ce livre publié en arabe alors que les archives sont en français, et ils ont fait des photos comme tous les chercheurs dans les centres d'archives pour économiser et aller vite. On fait des photocopies en miniature, de manière à faire 2 pages en une seule. Or, ils ne les ont pas agrandis, et ils mettent quelques pièces d'archives, mais qui sont presque illisibles, même avec des lunettes. Donc, sur le plan de la présentation, c'est défectueux, mais c'est véniel, ça, comme ils peuvent rééditer en améliorant. Mais le problème posé par ce livre, il nous est rappelé à chaque fois qu'il y a un commentaire de presse. Le dernier en date, c'est dans le Quds al-Arabi, un journal palestinien qui sort à Londres, très lu, où le journaliste nous présente Malek Bennabi comme un effroyable nazi qui faisait le salut à Hitler, etc., et qui a été au PPA, à l'UDMA, chez les ulama, alors que tout le monde sait qu'aucun de ces mouvements n'admettait la double appartenance. Et la présentation du livre dit, voilà des archives secrètes qui révèlent ce que Malek Bennabi voulait dissimuler et cacher de sa vie. Bon, ça fait saliver le lecteur, qui a envie de ne plus quitter ce livre jusqu'à la dernière page. Alors après, premier document présenté, l'extrait de naissance de Malek Bennabi. Alors, depuis quand un extrait de naissance est un document secret? Et puis après, on a des rapports de police. À chaque fois que Malek Bennabi présentait le phénomène coranique à Mostaganem, à Tlemcen, à Oran, à Tébessa, à Châteaudun du Rumel, etc., il y a un policier local qui fait un rapport très expéditif. Alors, sur la base de la présentation de Malek Bennabi par un militant du PPA, le policier met Bennabi est un militant du PPA. 15 jours plus tard, un autre policier, au vu de la présentation de Bennabi par un militant proche de Farhat Abbès, Malek Bennabi, militant de l'UDMA. Alors, si ces deux auteurs avaient contextualisé et tenu compte de l'histoire du mouvement national, ni le PPA ni l'UDMA n'admettaient la double appartenance. C'était impossible. Un militant de l'UDMA qui allait au PPA était exclu avant le coucher du soleil. Et puis, membre des ulama. Et ils ont omis de consulter les archives du colonel Schoen, le chef du service des liaisons nord-africaines, que j'ai eu il y a 20 ans, j'ai peut-être 2 à 3 000 pages,
le colonel Chen cite Malek Bennabi, mais il ne cite jamais ces bêtises des policiers locaux. Parce que lui, il savait que c'était faux. Et il ne retient que le vrai. Il dit, Malek Bennabi, par exemple, il y a un commentaire des conditions de la Renaissance, puis de vocation de l'islam, il dit Malek Bennabi, de tendance réformatrice, et non pas réformiste, donc islahi, qui ne se traduit pas par réformiste. Réformateur, c'est actif. Et il expurge les rapports de policiers locaux de toutes ces scories, et ces deux chercheurs ont négligé de faire ce que le colonel Chen a fait en temps réel. Et puis une autre erreur, il y a une note manuscrite d'un policier qui dit Malek Bennabi a créé une cellule du PPA en 1939 à Tébessa. Or, le PPA, pour tous les Algériens, c'est le parti du peuple algérien. Alors, grâce à Meripout, on découvre que le PPA, c'était une section du PPF, le parti du peuple français d'Oriot, un dissident du Parti communiste, qui voulait créer des antennes en Algérie. Et cette antenne, on l'a créée le PPA, on l'a appelée le PPA. Donc, ils introduisent une confusion. Ensuite, vous avez Bennabi qui a écrit des dizaines d'articles, dans notamment La République algérienne. Et chaque article qui sort, vous avez un policier qui l'archive, qui met 2 ou 3 lignes dans le bordereau, et il l'ajoute aux archives. Or, à partir du moment où cet article a été publié, lu par des milliers de lecteurs, ce n'est plus un secret. On ne peut pas appeler une coupure de presse document d'archives. Or, si on tient compte de ce détail-là, le nombre de pièces évaluées à 130 font comme neige au soleil, puisque la moitié, c'est des articles de presse. Donc il reste très peu de documents d'archives inédits, et ces auteurs ont négligé de recouper avec ce que Bennabi a raconté avec la plus grande franchise, même le côté désagréable de sa vie, il le commente, parce qu'il pratiquait l'examen de conscience en bon croyant. C'est un disciple de sans peut-être le savoir, de Muhasibi, le grand mystique qui s'est appelé Muhasibi, celui qui pratique l'examen de conscience. Et donc c'est un livre qui mérite d'être réédité en tenant compte de toutes ces ambiguïtés qui donnent l'occasion à tous les commentateurs de présenter Bennabi sous une image tout à fait négative, et ce qui est le contraire de la vérité.